Eh bien, salut et bienvenue encore dans cette vidéo où je vais vous montrer certaines bases, comment créer un compte sur Binance, comment la vérifier et ainsi de suite. Donc, si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Pour commencer, nous allons cliquer sur Register Now. Et puis, une fois ici, nous allons choisir notre pays. Et quand cela est fait, je vais cliquer sur Register with Google Account ou alors. Et puis, je vais mettre mon adresse mail. Je vais mettre mon mot de passe et puis je vais activer l'onglet pour recevoir les notifications de Binance chaque fois. Donc, je vais remplir mes infos. Un instant. Puis je vais cliquer sur Next. Une fois ici, je vais recevoir un code de confirmation sur Binance que je vais coller à l'intérieur. Là, donc je vais cliquer sur Get Code. Quand je l'ai fait, je vais attendre. Le code va arriver. Je vais récupérer le code. Voilà, donc voici le code. Je vais la prendre et puis je vais la coller. Et puis je vais submit, c'est-à-dire je vais soumettre. Et une fois quand cela a été fait, mon compte, je vais y mettre mon numéro de téléphone. Et puis une fois mon compte est déjà créé. Donc, une fois le compte est créé, je dois la vérifier et puis je vais cliquer juste là où je vois Get Verified en bas de Verify Your Account. Je vais cliquer sur cette zone et une fois quand j'ai cliqué là-bas, elle va charger. Un temps pour qu'elle charge entièrement. Voilà, je vais cliquer sur Start Now. Et puis je vais remplir toutes les informations. Ici, tu peux vérifier avec que ce soit ton passeport, que ce soit ta carte d'identité ou alors ton permis de conduire. Donc, je vais le faire et puis c'est un peu ça. Je vais m'arrêter ici. Vous pourrez le faire à la maison étant donné que je ne vais pas filmer mes pièces ici. Donc, on va s'arrêter là et puis on va passer à autre chose. Tout en sachant déjà que quand ceci est fait, quand votre compte est vérifié, Binance vous enverrait un message pour vous signaler que votre compte a été vérifié. Bon, là déjà nous sommes sur la page d'accueil de Binance et ça c'est ce à quoi la page de Binance ressemble. C'est vrai que la plupart des personnes négligent toujours cette page. On se dit que c'est aller approvisionner son compte et puis trader qui est nécessaire. Je veux déjà encore rappeler que dans le lien de la description, voilà, dans la description, je vais dire, il y a le lien pour créer votre compte Binance. Si vous voulez créer votre compte Binance, vous allez trouver le lien là à l'intérieur. Puis, comme je disais, plusieurs personnes négligent cet aspect. Pourtant, elle est très importante. Très, très importante. Ça, c'est la barre de notification, par exemple. Et là, à l'intérieur, nous pouvons trouver des informations phares et potentielles comme des pièces qui doivent être listées sur Binance. Nous pouvons trouver des gros contrats que Binance aura entreprise et ainsi de suite. Donc, des informations très vitales. Nous pouvons aussi trouver aussi ici à la page d'accueil des pièces avec les plus grandes volatilités, les plus grandes tendances et ainsi de suite. Dans cette même page là. Et puis, on peut la trader et être bénéfique. Bon, déjà, je sais que la question qui bouillonne au fond de chacun, c'est comment faire pour approvisionner son compte, chose que nous allons voir maintenant. Et il faut d'abord noter que nous avons deux menus ici. Sur la plateforme, nous avons à gauche la barre de management où nous trouvons notre portefeuille, notre wallet et nos ordres. Tandis que de l'autre côté, à gauche, nous allons voir ce que je vais appeler la barre des produits, donc de différents produits, et ainsi que ce soit des cryptos et tout ce qui va avec. Bon, maintenant nous allons aller voir notre wallet et puis ça, au niveau du overview, ça c'est une vue générale, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Allons au niveau de spot et fiat. Comment approvisionner notre compte. Ok, donc une fois quand elle aura chargé, je vais d'abord rappeler ici que voici ma valeur. C'est la valeur des BTC, la valeur en BTC et puis en dessous nous avons la valeur en dollars. Donc la valeur en BTC, ça c'est la valeur de 2000 $ que je possède. Ok, bon d'accord, c'est comme ça qu'elle se présente. Ah, c'est mon solde fiat. Et puis en spot, on peut aussi envoyer. Et puis bon, c'est un peu ça. Ok, et puis en bas, nous voyons les différentes pièces qui existent déjà sur Binance. Si je veux faire un dépôt, je peux faire le dépôt à partir d'ici. Ou alors, si je veux déposer une crypto particulière, je m'en vais au niveau de la crypto particulière et puis je clique sur dépôt juste sur la même ligne avec cette crypto-monnaie là. Mais nous allons utiliser cette méthode. Donc je vais cliquer sur dépôt. Et puis, on suppose que je vais déposer des fiat. Ici, ça me met déjà Bitcoin parce que bon, je l'ai déjà fait. Mais dans les cas un peu particuliers, quand tu n'as pas encore fait une transaction déjà, elle ne va pas t'afficher ceci. Elle ne va pas t'afficher le BTC là. Elle va te demander si tu veux faire un dépôt fiat. Donc, on va un peu essayer cette autre méthode là. Donc, je vais cliquer sur dépôt fiat. Puis, une fois ici,
on va me demander de choisir la monnaie que je veux déposer et je peux choisir autant que je veux. Donc si je veux peut-être déposer l'US, le dollar, si je veux déposer l'euro, je peux déposer l'euro. Si je veux déposer la monnaie chinoise, brésilienne, celle de... bon bref, ça dépend de moi. Mais il faut déjà noter que les achats ici se font avec soit la Mastercard ou alors une Visa Card. Et s'il y a autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que les systèmes bancaires sont un peu différents. Donc ça veut dire si en Afrique par exemple c'est différent, ce n'est pas un peu comme dans les autres pays. Par exemple en Turquie on peut acheter directement, hein. Donc ça veut dire je peux acheter de mon compte bancaire au Binance et ainsi de suite et vice versa. Donc c'est un peu ça, mais tandis que dans d'autres pays ce n'est pas trop le cas. Et en fait ceci est comme ceci parce que Binance n'a pas une banque dans ces pays là et du coup les modes de paiement ou alors les modes de transaction sont différents. Et dans une telle situation, ce que je vais conseiller, c'est que ces individus, vous pouvez acheter le Bitcoin par exemple, parce que ça c'est une monnaie un peu qui se retrouve un peu partout, que ce soit sur Coinbase, que ce soit sur Luno et même sur des personnels qui en vendent. Pour ceux qui sont en France, il y a des personnes qui utilisent eToro pour en acheter et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, vous pouvez acheter là où vous voulez et puis approvisionner votre compte. Tout comme chacun passe le temps à demander, Binance ne me permet pas de déposer de l'argent dans mon compte. Comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème particulièrement? C'est très simple. Comme j'ai dit au tout départ, on va déposer de l'argent. On va déposer dans notre compte Bitcoin, derrière notre adresse Bitcoin. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais sélectionner d'abord Bitcoin et puis au niveau de network, je vais choisir Bitcoin toujours. Si je ne connais pas la différence entre les différents chaînes. Ok, on appelle en anglais network les différents réseaux. Voilà, que ce soit TRC20 ou alors BNB et ainsi de suite. Si je ne connais pas la différence, je fais juste ça. Puis je vais cliquer sur l'adresse, je vais copier l'adresse ou alors je clique sur mon QR, mon code QR et puis ça c'est, je peux déposer à partir de là. Donc c'est très facile, ce n'est pas compliqué. Donc nous allons revenir sur nos options Fiat et Spot. Donc nous allons revenir dessus. Et bien, une fois qu'elle aura chargé, ok, donc ici, comme j'ai dit tout avant, si je veux transférer de l'argent, si je veux peut-être les Ethereum par exemple, je vais juste venir au niveau d'Ethereum, je vais cliquer sur dépôt, je vais recevoir, je vais prendre l'adresse et puis c'est tout. Je vais envoyer à celui qui va m'envoyer les Ethereum et puis il va provisionner mon compte. Autre chose qu'on doit regarder à la partie gauche de l'écran, nous voyons plusieurs options. Je vois Fiat, Export, Margin, Feature, Funding et ainsi de suite. Ce sont les différentes options. Et à chaque option, il y a un porte-monnaie électronique affilié à chaque option. Donc le Fiat et le Spot par exemple est notre porte-monnaie normale où on peut y faire des dépôts et des retraits facilement. Tandis que le Feature et le Margin, on les approvisionne avec de l'argent venant du Fiat. D'accord, donc nous allons voir ça quand nous allons arriver au niveau du trading des futurs et ainsi de suite. Donc si j'ai de l'argent à mon compte et que je vais la déposer dans mon compte Fiat ou alors, je vais dire quoi, dans mon compte futur ou alors Margin, je peux bien la transférer d'abord dans mon Spot et Fiat et après quoi je pourrais aller avec où je veux ou alors la retirer en espèces. Donc on va prendre un exemple avec les BTC, on peut constater que j'ai 2300. Et si je vais l'enlever, je vais juste cliquer au niveau de Withdraw. C'est tout, c'est-à-dire retrait. Je vais cliquer là-bas. Et puis, bon, vu que c'est un compte juste pour édifier, on me demande de mettre d'activer mon authentificateur, mon Google Authentificator avant de pouvoir le retirer. Mais bon, néanmoins, je devais simplement remplir où je vois New Address. Je vais mettre l'adresse Order Book. Je vais mettre l'adresse de la personne. Là, on voit adresse là. Et puis, je devais choisir au niveau de Network. Je vais mettre Bitcoin. Et puis, c'est tout. Je devais valider et je devais recevoir un code de confirmation sur mon mail pour attester que c'est moi qui veux vraiment faire le transfert. Et puis, c'est tout. Donc, elle demande de mettre mon Google Authentificator. Juste comme je l'ai fait, juste pour le but d'édifier des personnes. Donc c'était un peu ça, c'était juste ça et ça ceci est applicable à si je veux faire que ce soit un dépôt ou alors un retrait. Je peux utiliser les deux possibilités et je me rassure toujours du réseau, quel réseau j'utilise. Puis nous allons revenir pour voir, j'ai dit on achète des BTC, on peut acheter le Bitcoin qui est le BTC et puis je peux décider de transférer le Bitcoin là, que ce soit en USDT si je veux les USDT par exemple, si je veux peut-être l'Ethereum avec ça ou ainsi de suite.
Donc je peux convertir rapidement. Et pour le faire, c'est un peu très facile. Donc ce n'est pas compliqué, c'est très facile déjà pour le faire. Et on va rentrer à la page d'accueil pour pouvoir atteindre cela, le temps pour qu'elle charge. Ok, d'accord, nous sommes à la page d'accueil. Puis ici, je vais aller au niveau de Trade. Je vais cliquer sur Trade. Et puis, on voit plusieurs paramètres là-bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est convertir. Au niveau de convertir, c'est très facile. C'est la façon la plus facile sur Binance de passer d'une pièce à une autre. Et une fois quand j'ai cliqué là-bas, supposons que je vais acheter, n'est-ce pas, ou je vais dépenser mes bitcoins pour acheter une pièce. On va prendre une pièce par hasard, le Solana par exemple. Ok, donc je vais utiliser mes bitcoins pour acheter le Solana. Déjà, nous avons deux options. Nous avons soit la possibilité de l'acheter avec une ordre du marché ou alors celui de la limite. Je vais expliquer ceci au fur et à mesure qu'on avance. Bon, d'accord, je vais y mettre la valeur que je vais utiliser, la valeur de BTC. Je vais d'abord sélectionner BTC, voilà. Et puis Solana. Voilà, et puis ensuite je vais insérer la valeur que je souhaite dépenser, la valeur des BTC que je souhaite dépenser pour acheter du Solana. Puis je vais faire un preview. Voilà, on voit exactement la valeur que je vais recevoir du Solana, 0,029 Solana. Donc ça veut dire que si je dépense 0,01 BTC, je vais recevoir cette quantité de Solana là. Et ça c'est sur un ordre du marché. Donc ce qui veut dire que je suis en train d'acheter à la valeur. Si un Solana vaut je vais dire quoi, si 0,01 Bitcoin vaut ceci sur le prix du marché, 0,029 sur le marché actuellement, je suis en train d'acheter à ce prix là. Donc une fois fait, on voit que j'aurais perdu plus de 5 secondes et il faut rafraîchir. Donc je vais cliquer sur rafraîchir et quand c'est fait, je dois cliquer sur convertir immédiatement. Voilà, et puis on voit que ma requête a été très bien soumise. Donc je suis passé, j'ai dépensé mes BTC pour avoir du Solana. Donc nous allons essayer de revoir ça avec l'ordre limite. Là maintenant, nous allons essayer de dire, ok, bon, d'accord, je vais revendre mes Solana pour peut-être l'USDT. Voilà, je vais la convertir pour l'USDT. Sauf que ici, c'est moi qui décide. Comme on peut voir, la valeur de un Solana vaut 1,65 $, 61 $. Donc là, je vais insérer voilà, la valeur du Solana. Je vais donc dire au marché, moi, je ne veux pas vendre quand un Solana coûte 1,61. Je veux que quand elle atteint, peut-être, on va prendre une valeur comme 170. Donc je vais effacer et je vais y mettre là 170. Je vais effacer. D'accord. Et donc je vais dire quand ça va atteindre 170 $, moi je vais convertir ça pour l'USDT maintenant. Et puis ensuite je vais choisir la durée. Sur quelle durée? Elle peut prendre une heure, elle peut prendre un jour, elle peut prendre 3 jours, elle peut prendre 7 jours, je peux personnaliser. Donc étant donné que peut-être j'aurais fait une analyse et je pense qu'elle peut monter dans tel nombre de jours, on va sélectionner 3 jours. On va essayer avec et puis je vais placer mon ordre et puis voilà. Et puis il faut juste que je confirme et puis c'est tout. Donc quand je dis place order, je vais donc aller cliquer sur confirmer. Une fois confirmé, c'était bon. Donc c'est ça. Sauf que nous aurons oublié de préciser que nous devrons insérer là-bas à l'intérieur la valeur de Solana que nous souhaitons dépenser. Nous avons mis juste sa valeur auparavant. Donc 170 c'était juste sa valeur. Puis quand je confirme, l'ordre va se déclencher naturellement. Et puis c'était tout. Puis si je ne suis pas sûr de l'ordre que j'aurais pris, je vais aller au niveau des ordres. Et puis je peux l'annuler si je veux. Donc je peux l'annuler. Donc on peut dire qu'avec Binance, on a la possibilité de placer un ordre et puis l'annuler encore si on veut ensuite. Et puis je l'annule là, tout comme nous l'avons vu. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc on va revenir à la page d'accueil. C'était un peu ça avec la chose. Et si nous voulons regarder aux parties un peu plus approfondies de la chose, nous allons aller dans Market. Nous allons découvrir beaucoup de choses, je veux dire. Désolé, autant pour moi. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Là, à l'intérieur, trop de choses cachées. Quand nous entrons dans le marché, nous allons voir toute une variété de pièces. Toute une variété de pièces là-bas. Donc, nous allons voir toute une variété de pièces. Et puis, nous pouvons voir les trucs comme les fan tokens. Les fan tokens sont naturellement des pièces qui ont été créées par des clubs de football. Et ainsi de suite. Nous allons voir les choses comme les gaming tokens, les NFT et tout ce qui va avec. Avec du temps, pendant qu'on évolue, vous allez comprendre ce que c'est que tout ceci. Quand vous allez entrer dans la réalité des choses, comment faire de l'argent, comment se faire de l'argent avec cette plateforme Binance. Déjà, nous formons en trading et analyse des crypto-monnaies et nous ne faisons pas dans du beau. Nous avons aussi un forum où nous exerçons des personnes à pouvoir faire des analyses concrètes sur le marché, sortir avec un résultat palpable. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, c'était juste une petite publicité de nous et puis nous allons revenir dans le vif du sujet.
Donc, si tu veux trader, tu vas simplement cliquer sur Trader, Trade. Puis ensuite, nous allons cliquer sur Advanced. Je sais que plusieurs personnes vont demander pourquoi pas classique. C'est vrai que classique c'est aussi là, mais bon, je vais préférer qu'on aille sur Advanced. Donc, allons dans le vif du sujet proprement dit. Vous pourrez fouiller aussi des vidéos pour en savoir ce que c'est la partie classique de la chose. Ok, donc pendant qu'elle charge, on va patienter. Voilà, donc ce graphique que vous avez eu le temps à voir là, sans comprendre à quoi ça sert. Nous sommes tout devant elle maintenant et il est là où nous voyons BTC/USDT est ce qu'on appelle la paire de trading. Je peux la changer. L'USDT est un stablecoin qui est en crypto-monnaie, c'est l'USD, le dollar américain. Donc en crypto-monnaie, c'est l'USDT. Donc je peux trader, je peux utiliser mon USDT pour acheter autres pièces comme le BTC ou soit l'Ethereum, comme nous voyons là. Ou alors je peux encore utiliser mes Ethereum pour trader autres pièces avec, comme le GBP. Donc il y en a plusieurs. Donc je choisis ma paire de trading. Pour aujourd'hui, nous allons utiliser le BTC contre l'USDT. Et puis nous voyons là-bas au début de la page, au fond de la page, nous voyons la valeur du Bitcoin qui est à 48 000 $. Nous voyons aussi le changement dans 24 heures. Nous voyons le point le plus élevé qu'elle a atteint, son volume actuellement, autour de 24 heures, 40 000 $. Et puis ainsi de suite. Donc toutes les informations sont affichées là en haut. Donc, il faut noter que ce graphique-ci est pourvu par TradingView et on peut porter plusieurs analyses ici déjà. Et puis de l'autre côté de la page, nous avions ici ce qu'on appelle le cahier d'ordre. Voilà, donc ici nous pouvons voir des gens qui achètent et des personnes qui sont aussi en train de vendre en vert, ceux qui sont en train de vendre en rouge et ceux qui sont en train d'acheter en vert. Puis ici nous pouvons placer des ordres d'achat et de vente et ainsi de suite. Donc nous sommes dans la section buy pour placer une ordre d'achat comme on peut aussi placer l'ordre de vente. Donc on peut pivoter les pages quoi. Donc notons qu'ici nous serons en train de faire ce qu'on appelle le trading en spot. Et en spot trading généralement on achète déjà, on prend un exemple, si j'ai peut-être un bitcoin, c'est-à-dire j'ai 48 000 $, je peux acheter un bitcoin et puis je la stocke. Si le bitcoin prend la valeur, je serai en train de faire des gains et quand elle perd en valeur, je serai aussi en train de perdre aussi, mais déjà est-il que je resterai à une valeur du bitcoin, j'aurai toujours un bitcoin. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. On peut voir déjà aussi la valeur du Bitcoin actuellement. Et puis si je veux voir combien j'ai dans mes deux autres comptes, ce que j'ai disponible au fond de la page, je peux trouver le nombre de BTC, la quantité de BTC que j'ai, la quantité d'USD que j'ai aussi. Donc c'est un peu ça. Et aussi, je n'ai pas besoin de rentrer chaque fois à Wallet, à la page d'accueil, quand je suis déjà entré dans cette zone-ci. Quand je suis entré à Trade, si je veux connaître la valeur de mon portefeuille, je vais juste descendre à fond, au fond de la page ici, juste en bas du graphique. Elle est où? Voilà, la voici. Donc je vais cliquer sur fond et puis je pourrai voir ce que je possède comme agent déjà sur les différents portefeuilles. Je peux la masquer si je veux et ainsi de suite. Donc voilà les différentes pièces que j'aurais déjà achetées, bon tout ce qui va avec et les quantités déjà. Donc tu peux déjà masquer ceux qui ont les valeurs à 0 et puis c'est ça. Donc voici les 3 que je possède actuellement. Donc ça c'était juste un petit rappel. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu pratique. C'est vrai que là je ne suis pas en train de dispenser un cours, je donne juste les bases et si ça vous intéresse plus, vous viendrez pour une formation proprement dit. Donc on va supposer que je vais acheter de AXS par exemple avec mes USDT. Donc je vais choisir USDT. Nous avons déjà 3 possibilités d'achat ici sur l'ordre d'achat. Si après avoir fait une analyse propre, je pense que ça peut monter, le marché va monter ou alors descendre. Je vais aller au niveau de buy ici et puis je vais y mettre, il y a 3 possibilités, soit je suis en train d'acheter en limite ou alors en ordre du marché ou alors en stop limite comme nous pouvons voir. Et ce que je vais faire, c'est que au niveau de AXS, je peux mettre la quantité que je vais acheter là-bas immédiatement si je veux bien, ou alors par contre je vais descendre au niveau de là où je vois les points là et puis je vais faire monter la barre, ça part de 0 jusqu'à 100. Au fur et à mesure que la barre avance, ça démontre combien je vais dépenser dans mon portefeuille. Donc ça veut dire combien d'USDT je pense dépenser pour acheter. Donc une fois quand j'ai calé, si je vais dépenser 50%, 100%, je vais monter la barre dépendant du portefeuille, du montant qui se retrouve dans mon portefeuille et puis je déclenche mon ordre d'achat. Donc c'est un peu ça. Et puis une fois quand c'est fait, quand je vais déclencher mon ordre d'achat, cela sera
déjà déclenché et on pourra voir que mes USDT ont diminué. Nous avions d'abord 50 au départ. Donc, on voit que nous avons 26 maintenant. Donc, j'ai utilisé 50% de ça. Nous l'avons tous vu. Et nous voulons rappeler que c'était sur ordre du marché que nous avons placé l'ordre que nous avons placé tout récemment. On peut aussi placer un ordre sur l'ordre limite. Mais déjà expliquant ce fait, sur l'ordre du marché, quand vous prenez un ordre sur, quand vous achetez sur l'ordre du marché, vous êtes en train de dire au marché d'acheter à une valeur, à la meilleure. Donc le marché va sélectionner le meilleur prix. Donc c'est un peu comme si je m'avais acheté du riz et je sais que bon, un sac de riz coûte peut-être 50 000. Bon d'accord, je vais dire au marché, moi je vais acheter à 50 000. Mais tandis qu'avec l'ordre limite, ce n'est pas ça. Je vais dire non, moi je vais pas acheter un sac de riz à 50 000. Moi je vais acheter le riz quand ça coûte 2 sacs à 50 000. Vous voyez, donc c'est ça un peu avec l'ordre limite. Tandis qu'avec l'ordre du marché, si je voulais peut-être acheter 10 000 de ASS par exemple et que je vais acheter 10 000 pièces, ce que le marché va faire, c'est que l'inconvénient avec c'est qu'elle va essayer d'additionner puisque déjà sa capitalisation ne se lève pas jusqu'à ce bout. Elle va essayer de lever du coup au marché, il y en a personne qui achète jusqu'à cette valeur. Elle va essayer d'additionner jusqu'à ce qu'on atteigne ce quota. Et puis du coup, ce n'est pas trop garanti. La garantie n'est pas trop là. Quand vous êtes en train de le faire sur ordre du marché, la garantie n'est pas trop là. Vous voyez, donc naturellement, je vais conseiller aux personnes. Mais quand vous ne faites pas une achat, je vais dire, de grosses quantités, vous pouvez acheter comme cela. Mais quand il s'agit d'une grosse quantité, moi je ne conseille vraiment pas. Je préfère que vous allez en limite et puis vous choisissez. Donc nous allons aller de l'autre côté encore et puis nous allons choisir AVAX. Nous allons essayer d'acheter AVAX. Du coup, je vais l'utiliser avec l'ordre limite. On constate maintenant que nous avons deux prix. Nous avons la valeur, nous avons le montant et nous avons le price. Le price, c'est la valeur du AVAX. AVAX coûte combien actuellement? Il coûte actuellement pour l'avoir à 81,67. Voilà le prix d'AVAX actuellement. Donc, je vais donc mettre là-bas à l'intérieur la valeur que je veux dépenser. Et puis, je vais monter là-bas d'après le montant que je vais dépenser dans mon portefeuille. Mais au niveau du prix, je serais tenté de dire, ok d'accord, je vais acheter telle quantité d'AVAX. AVAX se lève à 91 $ maintenant, mais je ne veux pas acheter à 91 $. Je rentre peut-être vérifier mon graphique et puis je constate que AVAX est dans une tendance très haussière. Donc ça veut dire qu'elle est très haute. Sa valeur est très élevée actuellement et je vais dire, ok d'accord, moi je vais l'acheter peut-être à 80 même. Je vais l'acheter peut-être à 80, vous voyez, donc je vais fixer mon prix à 80 et je dis ok d'accord, quand le marché va chuter jusqu'à 80, voilà là où je veux que vous achetez mon AVAX. Donc je vais éditer là et puis je vais mettre 80 et puis je vais mettre le montant que je souhaite dépenser. Je vais monter avec ma barre et puis on va me montrer le nombre, voilà, la quantité d'AVAX que je vais recevoir et puis je vais déclencher mon ordre d'achat. C'est tout. Donc une fois l'ordre est déclenché, elle sera enregistrée ici en bas. On peut voir que voilà, mon ordre a été déclenché ici en bas. On peut voir AVAX là et puis bon, si je souhaite l'annuler, je peux l'annuler et ainsi de suite. Donc ça dépend de moi. Si je veux cancel, je clique sur cancel et puis c'est annulé. Mon argent revient dans mon portefeuille et puis c'est tout. Il suffit de rafraîchir la page et puis je vais revoir mes sous. Donc c'était ça un peu avec cet ordre là et puis nous allons un peu essayer le stop limit. Avec le stop limit, elle ajoute juste un nouvel onglet qui est celui de stop et là nous serons en train de dire bon d'accord, j'ai acheté à tel prix mais je veux déjà que quand le marché atteint un tel niveau, moi je ne vais plus acheter. C'est ça la valeur du stop, d'accord. On va encore rentrer et voir le RSS. Bon, ça c'est pour l'ordre d'achat. Nous allons rentrer voir le ASS que j'ai le AXS, je veux dire, que j'ai acheté tout à l'heure. Nous avons acheté tout à l'heure. Nous allons rentrer chez elle. Et puis, on va supposer que bon, d'accord, on veut vendre. On veut vendre ce AXS là. AXS là. On veut la vendre. Désolé, je suis anglophone, donc du coup, je fais la vidéo en français. Parce que ma communauté est francophone et puis bon, du coup, la plus grande partie, une partie de ma communauté est francophone et puis bon, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Donc, je veux vendre, c'est-à-dire, on suppose que le marché est en train de paniquer. Moi, je veux vendre mes AXS. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce que je fais, n'est-ce pas, c'est je vais d'abord regarder est-ce que j'ai fait des gains ou je n'ai pas fait. Donc, je constate, n'est-ce pas, que nous avons acheté à une valeur un peu plus bas. On suppose que j'avais acheté à 94 par exemple et qu'elle a déjà fait une montée. Nous sommes à 97, la pièce s'élève à 97 actuellement. Moi, je veux vendre. Je reviens ici. Si je vais éditer le prix au niveau de limite, si j'édite le prix et puis je mets à 95, par exemple, si je la mets à 95, tandis que la valeur à 97 n'est pas là, moi je suis perdant de 2% là. Je suis perdant de 2 unités, je veux dire.
je suis perdant 2 unités et ce n'est pas déjà pratique. Donc, je serai en train de mettre à un prix plus élevé déjà, ou alors je vends à ce prix-là pour prendre les bénéfices. La valeur, plaçant la valeur à laquelle on aurait pu perdre. Je vais donc éditer, je vais dire ok d'accord, moi je vais vendre la limite à laquelle moi je vais vendre est 95 et moi je vais vendre tous mes AXS et on constate au niveau du stop limit, je vais dire ok d'accord, quand le prix va atteindre 95 et que la valeur sera à 95, la valeur du AXS sera à 95,10, voilà où moi je vais vendre. Je vais vendre à ce prix et puis moi je vais sortir du marché. Exactement, alors ça veut dire quand le prix va chuter jusque là, bon, d'accord, moi je ne veux plus moi perdre. Et puis c'était bon. Le bénéfice que je l'ai fait, c'était cool. Ça me suffit, ça me va. Donc voilà ce que cette expression avait dit. Donc on va s'arrêter là pour cette autre option et puis on constate que notre ordre a été déclenché et puis je peux l'annuler si moi je veux l'annuler au niveau au fond de la page là. Si je veux l'annuler, moi je peux l'annuler si je veux. Donc c'est un peu ça. Donc en autre terme, nous serons en train de l'appeler du stop loss. C'est vrai que moi je n'aurais pas voulu l'appeler ainsi puisqu'on devrait la connaître avec du temps au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc vous pourrez aussi acheter, utiliser cette ordre aussi pour acheter, donc ça veut dire dans le sens achat, peut-être la valeur à 97 maintenant, mais vous pensez que quand elle va atteindre peut-être 100, c'est là où elle va exploser. Vous pouvez dire au marché, bon d'accord, moi je vais acheter quand elle sera 100, parce que moi je pense que c'est là-bas qu'elle va exploser. Ça dépend de l'analyse que vous aurez portée. Donc vous pourrez la pratiquer ainsi et puis bon, c'est un peu ça. Donc c'était ça avec que ce soit placer les ordres d'achat et comme paire de trading, nous allons utiliser un peu le BTC contre l'USDT et nous allons aller récupérer dans la barre des paires et nous constatons que son prix s'élève à 48 000 $ actuellement. Donc on va supposer que moi j'ai envie d'acheter. Donc je vais acheter, mon prix sera à 46 000, donc ensuite je vais acheter et puis mon stop sera à 49 000 et puis je vais mettre l'autre à 41 001, l'autre doit être à 41 100 francs. Donc voilà, oui, quand j'ai inséré comme ceci, je vais utiliser tous mes pièces pour acheter le BTC, tous mes USDT. On constate qu'elle a ouvert deux ordres là. Donc ça veut dire l'ordre d'achat à 46 000 et puis l'ordre de vente, elle va arrêter d'acheter quand elle sera à 49 000. Vous voyez, donc c'est ce que cela veut dire. Donc on va s'arrêter là pour cette autre option et puis on peut l'annuler. Si on annule un, ça annule tous les deux. Donc c'est un peu ça. C'est la même chose, on peut basculer vers l'ordre vente et ainsi de suite. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter si vous n'avez pas compris quelque chose ou alors si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez venir en commentaire avec vos questions. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Déjà, nous formons en trading et analyse des crypto-monnaies comme nous avions dit. Et nous sommes en fait disponibles sur les pages que vous pouviez voir sur notre flyers. Nous formons que ce soit en ligne et en présentiel. Donc, ça dépend de vous. Tel que ça vous arrange, nous mettons dans votre programme. Et puis, bon, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir regardé encore la vidéo jusqu'à la fin. Et on se revoit la prochaine dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de parcourir et regarder les anciennes vidéos pour savoir comment placer une position de trade, comment analyser un marché et tout ce qui va avec. Mais concrètement, pour avoir une connaissance approfondie de la chose, si vous voulez maîtriser la chose, vous voulez être bénéfique, vous voulez être rentable sur le marché des crypto-monnaies dans le trading ou alors pas le trading, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Puis suivez-nous, contactez-nous pour avoir une formation proprement dit dans le trading et l'analyse des crypto-monnaies. Merci, à la prochaine.